Bon, ok, nous allons continuer. Nous allons prendre notre. Ok. Avant de continuer, je pense qu'il faut qu'on rende joli notre truc. Je vais cliquer sur notre rectangle ici. Je vais chercher là où on note les cornes ici. On va rendre ça un peu rond. Je peux le mettre à 30 pour que ça soit un peu rond. Ok. Je vais venir aussi ici. Je vais cliquer sur le rectangle. Je vais le rendre aussi, comme c'est un bouton, je vais le rendre peut-être à 50 pour que tu verras. Ok, c'est bon. Ce que je vais faire encore ensuite, moi j'ai l'habitude de grouper mes éléments pour que quand je les déplace par imprudence, soit si je déplace les mots. Pour les sélectionner, je vais juste tracer un rectangle. Donc je vais juste sélectionner comme ça. Là, je sélectionne les tout à la fois, sans avoir besoin de venir le sélectionner ici. Je fais CTRL G. Si vous oubliez le CTRL G, vous pouvez faire le clic droit. Vous voyez là où vous va écrire Group Selection. Ok, c'est bon. Je vais aussi grouper ces éléments. Est-ce que aide aussi? Oui, ça aussi. Je vais aussi grouper ces éléments. Je fais toujours, je fais le clic droit. Je viens là où dit Group Selection. Je vais éditer ça. En double-cliquant, j'écris seulement barre menu par exemple. Barre menu, je fais entrer. L'autre ici, j'écris par exemple, c'est quelle barre? Bon, écrivez barre titre. Non, écrivez barre recherche. Recherche, profil, des trucs comme ça, mais comme vous voulez. C'est juste une démonstration. Ok, ok, on va essayer de. Ok, on va mettre les données statistiques ici. Comme c'est, on a dit que c'est un dashboard, donc c'est juste dashboard en français, c'est dashboard, un tableau de bord, là où on va voir des chiffres, par exemple le nombre de produits que nous avons, le nombre de commandes, le nombre de ventes, et ainsi de suite. 1, 2, 3, 4, donc je vais essayer de mettre 4 cases là. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Moi j'aime beaucoup les rectangles, je peux prendre ça. Non, j'aimerais que ça soit blanc. Non? Vous voyez, quand j'amène le curseur dans le rectangle, il y a les ronds qui viennent de se mettre ici. Ces ronds aussi, c'est une autre façon de modifier notre. Si je viens cliquer sur et, 2, et puis je vais comme ça, vous voyez, ça les rend un peu truc comme ça. C'est une façon de modifier aussi nos choses là. Seulement moi je les supprime, j'aimerais que ça soit blanc. Pour que ça soit blanc, il faut que je change le background ici. Est-ce que je peux le changer à partir d'ici? À partir, je vais cliquer sur écran. Je sais pas. Peut-être. Oui. Je peux changer ce putain de background comme ça. Aïe aïe aïe, désolé pour le terme putain, mais ok. Ça n'a pas un terme académique. Ok, ce n'est pas grave pour l'instant. Qu'est-ce que je vais faire alors? J'ai changé un peu le background. Est-ce que je l'ai changé? Est-ce que c'est ça que nous appelons pas blanc? Bon, espérons que ce n'est pas blanc. Hein. Ce n'est pas blanc, ça se voit. Moi j'aime le blanc. Hein. Vous allez le constater. Donc j'aimerais que ces choses ici soient pembe. Oui, là c'est bon. Blanc et je vais y ajouter un peu de l'ombre. Pour l'ombre, je vais venir dans effet. Je vais prendre le niveau 5 ici, c'est ce qui est un peu visible, je crois. Niveau 5. Ouais. Qu'est-ce que je veux faire encore? Qu'est-ce que je peux? Je peux modifier ça un peu. Ça un peu comme ça. Et puis je vais y ajouter du texte. Et puis quelques logos. Je vais y ajouter du texte. Je vais écrire produit. Produit. Le nombre de produits que nous avons, on espère. Produit. J'ajoute l'autre texte encore. Par exemple, combien? 2500 produits.
Je vais augmenter sa taille à combien? Il faut que ce soit un grand nombre. Ok. Je vais faire quoi? Je vais le promener là. Si je veux, je change même les critères. C'est où? Ça dépend. Un chiffre qui soit peut-être comme ça. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais y mettre aussi les logos ici. Oui. Et puis le logo ici. Je viens dans le site. On avait dit que le site en question, ça va être quoi? Remix Icon. Remix. Vous pouvez trouver un autre site, mais moi, c'est celui que je préfère. Je trouve que les logos qui sont très légers, donc ça ne pèse pas beaucoup. C'est juste quelques kilobytes. Je vais écrire store. C'est store, que boutique, que truc comme ça. Je prends le deuxième. Je viens copier SVG. Quand je vais les copier, je viens directement ici. Je les colle. Je l'agrandis un peu. Cette fois-ci, je ne vais pas les rendre blancs. Apparemment, je peux les rendre orange, jaune, comme je ne sais pas. Je sais pas, il faut pas utiliser plus de 3 couleurs dans une même. J'ai déjà utilisé le blanc, le noir et l'orange. Donc, ok, je vais juste atténuer le noir. Je vais juste atténuer le noir. Je sais pas. Bon, ok, je suis pas designer, mais peut-être comme ça. Bon, mais oui, peut-être comme cela. Bon, mon objectif ici, ce n'est pas que ce soit joli, mais mon objectif est que vous voyez ce que vous pouvez faire. Qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire ici, c'est sélectionner ça et essayer de les grouper pour que je vais écrire par exemple stat produit. Comme ça, je vais les dupliquer. CTRL-D, 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 donc 4 fois. Je le mets ici. Je mets ici. Je mets l'autre ici. Je mets l'autre où? Parce que là, il y a les alignements, c'est automatique. Ok. Et puis l'autre, je viens le mettre où? Ici. C'est déjà aligné comme là. C'est là où ça vient d'être aligné. Paf. Je mets ça là-bas. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire ici stat quoi? Stat par exemple. Commande. Comme ça suffit. Et puis, je viens modifier ce putain de texte. Oh, ce texte, pardon. J'écris quoi? J'écris commande. Et c'est beau comme ça. Ici aussi, je veux. C'est lequel ici? Par exemple, ici, je vais écrire client. Et puis, je vais modifier ce groupe. Start client. Vous mettez là-bas les chiffres que vous voulez. Mais moi, je laisse les 2500 là. Ça ne casse pas les carreaux de toute façon. Ici, je vais mettre vente. Non, on ne peut pas vendre tout. Vente. Quand même. Ici, chez vente, je peux modifier. Je peux modifier, par exemple, on a vendu 1300. Ouais. Et puis, j'écris vente. Ça dépend. Ouais. Il faut que je change aussi tous ces logos. C'est truc ici, ça commence à m'embrayer. Bon, produit, commande, vente, ok. Commande, c'était quoi? Commande, c'est où? Ok. Commande. C'est là. Je viens
chercher les trucs qui peut signifier commande. On avait dit que commande, on avait mis panier. Panier, c'est bracket. Basket alors. Basket. Pourquoi vous ne pouvez pas me corriger? J'ai dit bracket, vous aussi vous acceptez. Prenons le premier là et on n'a pas l'état de chercher d'autres. On va coller, CTRL V. C'est là. On l'agrandit un peu. On supprime l'autre ici. On reste avec celui-ci seulement. Celui-là. On a tenu la couleur. La couleur pour la tenir, on va où, mes chers? Bon, chercher quelque chose. Quelque chose qui puisse être tout près du noir et tout près du blanc. Bon, on n'a pas le temps, on arrête là. Ok. Client, c'est user, on ne peut pas laisser ça comme ça. Ok. Chez client, on ne peut pas laisser ces trucs comme ça. On va juste venir dans notre client, c'est utilisateur, en anglais c'est user. Comme ça, on va voir celui qui vient. Celui qui est joli. Bon, ok, on n'a pas le temps de chercher celui qui est joli. Donc là, c'est celui-là. On fait CTRL V. Il est venu là-bas. Il y a la base. Il est venu là-bas. J'espère que vous êtes des warriors. Il faut être warrior. Comme votre enseignant. Je suis warrior. C'est pourquoi je me suis souvenu qu'on dit il y a la base. Oh, mes amis. Mes amis, mes amis. Je vais bientôt partir. Vous savez, celui qui chante comme ça, celui qui dit ça à ses amis, c'est Jésus-Christ quand il préparait sa mort. C'est Philippe, elle a commencé à déranger. Vente, vente c'était quoi? Vente, ça représentait quoi ici? Vente, c'est ici dollar. Oh, l'argent. Wow, let me write here money. Money, c'est monnaie. Qui doit marcher monnaie? Monnaie. Ok, je cherche là où c'est. Là où l'argent est passable. L'argent, 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 l'argent. Ça, c'est ce qu'on avait pris. Normalement, j'aurais pu copier ça à partir d'ici, mais je fais ça pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qu'on fait, de comment on fait surtout, pour aller le chercher sur le site. Le CTRL V là, c'est arrivé. Je n'ai pas copié. Ça a repris mon client. Ok, je reviens dans le site. C'est où? Pourquoi ça n'a pas pris mon truc là qui copie? Je viens coller. CTRL V. C'est parti où? Ok, c'est là-bas. Je le fais gonfler un peu. Ah, l'argent. Moi, j'aime l'argent. Et les CP, tu vois, les CP, elle ne complète pas mes choses. Alors que je fais ça pour Mani, pour donner à la Mani. Mais aussi pour l'éducation. Il faut qu'on éduque nos petites sœurs. Si on a fini l'école avant nos petites sœurs, c'est bien de les éduquer. Oui, je sélectionne ça aussi, je les groupe. Je vais me grouper, il faut me comprendre. Je fais CTRL G là. Et puis j'écris, j'écris par exemple all stats, toutes les statistiques. All stats. All stats. Ok. Qu'est-ce que je peux faire maintenant, mes amis? Je pense que à ce niveau ici, je n'ai plus beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre ici un bouton qui veut dire quoi, par exemple. Bon, ça, on va réfléchir après, mais je pense que ce que je peux faire, je peux créer un deuxième écran pour que vous puissiez être à mesure, oui, pour que vous puissiez être à mesure de lier les deux pages.
Donc, on va créer un bouton quelque part pour que vous soyez en mesure de lier l'autre page. Donc, je vais créer une deuxième page. Comment je vais faire? Pour ne pas revenir dans le travail, je vais copier ce premier écran, je vais le dupliquer avec CTRL D, je vais cliquer droit. Je cherche là où on écrit duplicate, si c'est possible. Alors, oh, il n'y a pas. Je vais essayer avec mon CTRL D. CTRL D. Ok, écran 1, écran 2. Écran 2, je vais mettre écran 2 en bas de écran 1. Comme ça. Et puis, ça s'est amené où je suis sur écran 2, c'est ici. Donc, l'autre, c'est celui-ci, notre le premier là. Qu'est-ce que nous allons faire? Je vais supprimer certaines choses. Comme par exemple, quoi? Ok, on va faire par exemple ça. Ça va nous lister ce deuxième écran. On peut y mettre quoi? On peut dire que ça va nous lister nos clients. Non, pas nos clients. Par exemple, les ventes qu'on a fait pendant la liste des ventes, par exemple. Ok, comme c'est la liste des ventes, ce que je vais faire, je vais dégrouper ceci en groupe. Donc, clic droit en groupe. Et puis, je supprime d'autres listes de ventes. Je supprime celui-ci. Je supprime celui-ci. Je supprime celui-ci. Donc, je le sélectionne et je clique sur supprimer. Comme c'est la liste des ventes, celui-ci va rester là. Je vais y mettre peut-être un tableau. Qu'est-ce que je peux mettre? Je peux remplacer aussi ce truc ici par un truc de retour. Oui. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir dans le logo ici. Au lieu de le dessiner, j'aurais pu le dessiner, mais je retour en anglais, c'est back, je crois. Il faut que ça soit back de gaillard. Bon, prenons par exemple ça, on ne sait jamais. Ok, copie SF, quelque chose. Je reviens ici. Je vais d'abord supprimer ça. Et puis je vais... Qu'est-ce que je fais? Je vais coller. Aïe, aïe, aïe. Je vais l'amener là. Je vais l'agrandir. Vous savez pourquoi je fais ça? Bon, vous allez voir pourquoi. Parce que je pense que c'est bien que quand on est ici, on réfléchisse à comment retourner sur la première page. Donc c'est ce bouton-là sur lequel on va cliquer pour retourner à la première... Quoi? À la première page. Ok. Comment je fais? J'aimerais toujours grouper ces éléments. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais grouper ça. Oui. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je dégroupe ça. J'ai un groupe. Je viens ici. J'ai un groupe. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le vecteur? Là, je l'amène ici. Non, ce vecteur ici, je l'amène là-bas. C'est déjà dans les groupes, je pense. Oh, c'est pas dans les groupes. C'est déjà dans les groupes. Ok. Oui, c'est déjà groupé. Ça ici, est-ce que je peux changer le design? Non, ça ne suit pas. La vente peut être représentée par quoi? Quand tu parles de la vente, comment faire les tableaux de vente? Comment, mes amis, comment? On va mettre le numéro, les noms du produit et puis le prix. On ne va pas avoir besoin du client, je pense. Qu'est-ce qu'on va faire? Le tableau, est-ce qu'il faut retracer un tableau vif? Ce n'est pas nécessaire. On peut écrire des choses en ligne. Je mets ici numéro N et puis avec le quatrique ici numéro, j'écris à côté. Oui, ça va très bien même. Ça dépend, chacun comment il réfléchit, mais j'écris ici numéro et puis produit. Oui, produit. Bien libellé, ça dépend. Quantité, il faut que ça soit aligné. Oui. Et puis je vais, laisse-moi dupliquer ça. 1, 2, j'amène ça ici.
Ici, il y a quantité. Ici, il y aura prix unitaire. Ici, il y aura, je vais dupliquer ça. Ici, il y aura prix total. C'est facile comme ça, produit. J'écris là. Oh, je suis dans les claviers qui est comme moi. J'écris là. Quantité. Quantité. J'écris là. Prix. P. P.U. Prix unitaire. Point U. Et puis j'écris là. Prix total. Pourquoi ce truc là est venu à début? Je ne comprends pas. Bon, ok. Peut-être que j'ai ce clavier qui n'est pas prix total. Prix unitaire, prix total. Est-ce que c'est sur une même ligne? On va bientôt le savoir. Très bien. Là aussi. Tchouf. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste écrire quelque chose. Je vais juste faire comment? Je vais juste grouper ça. J'aime les groupes, il faut comprendre. CTRL D. Je duplique ça et je viens là comme ça. Encore CTRL D. Encore CTRL D. Ok. Je vais juste écrire ici par exemple. J'écris par exemple ordinateur. J'écris ici par exemple 15 ordinateurs. J'écris ici combien? Oh, qu'est-ce qui ne va pas avec? Prix unitaire, je peux écrire par exemple, c'était à combien? C'était à $1000 et kilo. Et puis, comme le prix total, ça va être à combien? $1000 fois 15, 15K, 15 kilos. Comment? C'est ça que je devrais dupliquer par d'autres. C'est ça, c'est le groupe 7. C'est ça que je devrais. Les autres ici, non. Les autres ici, ça m'a pris pour rien. Ça, non. C'est ça que je devrais. Qu'est-ce que j'ai fait? Une autre façon de dupliquer, c'est appuyer sur la touche Alt et puis tirer. C'est comme ça que je suis en train de faire pour que ça soit un peu vite. Qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de 15 ici, je peux écrire 8. Je peux écrire 0.5K, donc $500. Je peux écrire multiplier quelque chose par 0.5, c'est le divisé par 2. Donc je peux écrire quoi? 8 4K, 4 kilos. Et puis si ce n'est plus ordinateur, ici ça devient par exemple quoi? Quelque chose qui peut coûter $500. Moto. On peut laisser comme ça. Alors maintenant là, comme j'ai déjà ces affaires ici, je peux maintenant tracer les tableaux si je veux. Comme je connais déjà les figures géométriques qu'il faut mettre. Je pense que ça peut nous être facile si nous voulons le faire comme ça. Ok, je change juste les chiffres. 3,
Ici, je vais mettre 4. Et puis, comme on peut supposer que ici, ce n'était pas tout, je vais écrire, je vais mettre H et quelque chose. Next, par exemple. Next, ça peut signifier next, non? Il y a quelque chose de plus doux que ça, non? Ça, c'est bien. Ça peut signifier next. Donc, on suppose que, vous voyez, j'ai déjà copié. Oui. Vous voyez, ici, on a dit 1320, alors que si je vais mettre seulement 4. Donc, on suppose qu'il y a d'autres pages. C'est pourquoi je vais mettre ce truc. C'est pourquoi je vais mettre ce truc ici. Next. Pour signifier que on va aller à d'autres pages. Maybe. Je vais les laisser en noir comme ça. C'est pas grave. Si alors là, comme je vous disais, on peut maintenant faire comment? On peut maintenant tracer notre tableau. Seulement moi, ce que je vais faire, je vais y mettre un rectangle que je vais l'amener en bas de tout ça. Ce que je vais faire est que je vais l'amener en bas de tout ça, ce rectangle. Ouais. Je peux lui changer de couleur, je peux lui donner notre orange. Mais ça, c'est pas bon. Je peux lui donner notre couleur orange là. Mais qui sera même beaucoup orange comme ça. Mais je diminue l'opacité. Ouais. Et je les rends un peu. Je diminue l'opacité encore. Parce que là, c'est. Peut-être là, c'est bien. On peut le laisser comme ça. Alors, si nous voulons pouvoir alors y mettre des lignes. Si nous voulons, mais je ne vais pas. Je vais juste mettre une ligne en haut pour vous montrer que c'est possible. La ligne d'ici. Wow. Puis, cette ligne, je vais la mettre à quoi? En noir. Comme c'est en noir déjà, on laisse comme ça, ce n'est pas grave. Ouais. Ok, là c'est déjà bon. Je pense. Qu'est-ce que nous allons faire ici? Laisse-moi diminuer ces choses pour que nous puissions être en mesure de voir les deux à la fois. Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que je peux arrêter cette vidéo presque. Je vous montre juste comment vous allez lier les deux pages. Nous avons dit que c'est notre liste de vente. Qu'est-ce que je vais faire? Pour que j'arrive à lier les deux pages, je vais venir ici de notre côté de la barre de contrôle. Je vais cliquer. Ici, nous sommes sur Design. Je vais cliquer sur Prototype. Ouais, quand je clique sur Prototype, il y a l'écran qui vient de s'afficher. Je viens de ce côté. Je pense que je vais d'abord dégrouper ces éléments pour que ça soit cliquable. C'est ce que je pense, bien sûr. Oui, je vais d'abord venir ici. Je vais faire clic droit en groupe. Ouais, pour que ça soit un élément. C'est notre liste de vente, non? J'ai déjà cliqué sur prototype. Vous voyez, quand je viens là, on lit vente, il y a un petit plus. Je vais cliquer ce plus là sans relâcher ma souris. Et puis je viens avec la flèche jusqu'à la deuxième page. Vous voyez? Je m'arrête là. Donc ça veut dire que quand je vais cliquer sur vente là-bas, ça va m'amener ici. Vous voyez que quand je laisse mon curseur, il y a ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est quand je vais cliquer, on clique. Si je vais changer l'action,
Je peux cliquer et je peux chercher quelque chose d'autre, mais au moins on clique comme ça. L'action que ça va faire, ça va être quoi? Navigate to. Donc ça va naviguer vers ce deuxième écran. Destination, c'est où? C'est écran 2. Si je veux changer la destination, je peux cliquer là-bas, je cherche autre chose. Est-ce qu'il y a une animation quelconque? Bon, pour l'instant, ne mettons pas des animations. Est-ce qu'on peut? Animation. On peut move in, bien move out. Je sais pas. Sliding, ça peut nous faire quelque chose. Ah, ça va nous prendre du temps. Laissons seulement. C'était quoi au début? Ça dit combien de temps? 300 millisecondes, c'est combien? Laissons. Enfin. Ok. Où est-ce que d'autres? Ok. Ici aussi, on aimerait quand on clique aussi ici sur les statistiques de vente, qu'on vienne toujours sur le même écran. Donc, je vais aussi dégrouper. Ça, c'est là où j'ai mis quoi? All stats. All stats, je vais les dégrouper pour que je sois en mesure de cliquer sur un seul. Donc, c'est ici. Il y a les petits plus là. Est-ce que c'est déjà dégroupé? Est-ce que là, c'est déjà dégroupé? Stat vente, ok. Les petits plus est déjà là. Je viens seulement, pouf, sur le deuxième écran. On clique, navigate to écran D, et puis c'est OK. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Je peux annuler ça, non? Attends, je supprime cette flèche. Non, je ne la supprime pas. Je viens changer les animations. C'est où? Sliding. J'enlève l'animation. Est-ce qu'il n'y a pas? Il n'y a pas none. Bon, on va mettre push alors. OK. Pour essayer si ça marche, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cliquer sur le truc ici qui ressemble à play. Donc nous allons cliquer là-bas. Pouf. Nous voyons si ça va marcher. Fig nous prépare notre espace pour tester. C'est pourquoi ça tourne là-haut. C'est pourquoi là ça. On va regarder ce que ça nous donne. Ok, c'est ça notre premier écran, non? Vous voyez vous-même, c'est notre premier écran. Alors, vous voyez même quand le curseur est partout ailleurs, ici c'est la souris normale. Mais quand j'arrive sur vente, ça devient une main. Donc là, c'est déjà cliquable. Vous voyez? Je clique, ça vient dans la deuxième page. C'est comme ça que vous aussi, vous allez naviguer dans vos pages. Oui, ça c'est juste pour faire les maquettes de vos applications. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter aussi ici un bouton. Je vous ai montré comment on ajoute un bouton. Je vais ajouter ici aussi un bouton. Alors, je vais fermer ça. Je reviens ici. Ce truc ici, c'est groupé aussi. Mais même si c'est groupé, je le sélectionne lui seul. Je viens, quand c'est le plus, je clique sans relâcher. Je viens à la page ici. Paf. Il y a quoi? Rise out. Ok, ça nous suffit. Ça nous suffit. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons encore vérifier. Pour vérifier, nous attendons que finalement nous prépare quelque chose, l'espace. Ça rentre maintenant. Pouf, on est là. Vous voyez, nous sommes sur notre vente. Nous cliquons. Oui, ça vient là. Si nous venons ici, ça retourne là-bas. Si je vais cliquer même à partir d'ici, vous voyez ici toujours c'est la souris normale. Quand j'arrive ici dans nos stats, je clique, ça vient là, et puis je retourne. Je ne sais pas ce qu'on peut encore montrer de plus, seulement je vais vous montrer par exemple, vous voyez, quand vous allez finir de faire votre examen, vous allez, pour que je puisse être en mesure de voir votre examen, vous allez venir ici au coin haut, à droite. On écrit share. Share en français, c'est partager. Vous cliquez là-bas. Et puis, vous allez écrire mon adresse mail. Comme ça, vous m'aurez déjà partagé. Donc, c'est votre façon de ramasser. C'est comme ça que vous allez ramasser. Donc, quand vous allez cliquer ici, et puis, ça va vous demander mon adresse mail. Ouais. Je vais le cliquer. Vous allez taper ici mon adresse mail. Mais si vous voulez que je puisse être à mesure de modifier ce que vous avez fait, vous allez cliquer ici, vous choisissez
can edit. Si vous voulez que je puisse aussi éditer. Mais bon, ce n'est pas nécessaire. Moi, ça sera juste voir. Vous pouvez juste cliquer là-bas. Ou bien, vous venez paramétrer who can access. Qui peut accéder à ça? On a dit n'importe qui. Ou bien tout le monde qui sera évité. On va laisser n'importe qui. On va cancel. Et puis, vous, ce que vous allez faire, vous allez juste écrire ici mon adresse mail, c'est pisloanzo@gmail.com. Quand vous finissez ça, vous cliquez sur invite. Moi, ça n'accepte pas parce que ça dit je ne peux pas m'inviter moi-même. Donc, si je mets ici une autre adresse, par exemple, pislmpos, c'est mon autre adresse, je vais cliquer sur invite et puis vous allez m'inviter. C'est juste comme ça. Ou bien, comme on a dit, celui qui peut regarder, comme c'est anyone, si vous laissez anyone là-bas, vous cliquez sur save. Et vous pouvez même venir ici, vous copiez les liens, vous faites juste copy link et puis tout le monde va voir ça. D'ailleurs, j'ai fait ça pour vous. Je laisse CanView seulement, je laisse qui peut regarder et puis je vous envoie les liens, vous allez voir ce même travail. Ouais, je vous envoie les liens, vous allez voir ce même travail. C'est comme ça que vous allez ramasser. Donc, quand quelqu'un va chaque fois ramasser, il me signale pour qu'on vérifie si il l'a bien fait. Il faut que je voie ça. Donc, votre travail, vous le travaillez, c'est mardi et le mercredi. Mercredi soir, vous ramassez. Ouais. C'est juste comme ça. Je pense que je peux m'arrêter là pour cette vidéo. Je vais passer pour une autre vidéo, peut-être d'une application mobile. Ça ne sera pas très long, ça sera peut-être 30 minutes maximum. Je ne sais pas si ça a pris combien jusqu'à là. Donc, je vais vous montrer aussi comment insérer une photo. Donc, vous pouvez insérer les boutons à n'importe quel de ces trucs ici. Comme vous pouvez, donc, c'est là que vous allez mettre vos différentes pages. Je ne sais pas. Ouais. Peut-être ici, j'aurais pu mettre ici un bouton. Par exemple, passer une commande. Et puis, si je clique là, il y a un formulaire qui vient. Le problème aussi, c'est ok, ce n'est pas grave. Vous avez vu comment est-ce que vous pouvez faire. Merci beaucoup d'être attentif. On a fini.